Bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous avez eu une bonne pleine lune et éclipse solaire et que vous avez eu des moments choisis. Alors sans transition, l'article d'aujourd'hui s'appelle Virtual Pyramide. Vénus a l'habitude de nous convier aux réjouissances, mais comme chaque signe aime à sa façon et selon les énergies qui le guident, Vénus ici aime sous l'empire des sens, et même l'empire des sens est à double sens puisque il y a le signe et l'élément eau. Vénus aime à en devenir étouffante et nous allons être sous son influence à différents niveaux de notre existence durant cette fin de cycle lunaire avec des répercussions, suivant les aspects, qui pourraient ensuite s'avérer inhibants. Je parle des conséquences de nos choix ou de nos blocages ou hésitations ou renoncements. Nous allons ressentir la vie avec un grand V, l'amour avec un grand A, avec un vent de liberté en plus. Donc je parle de liberté au sens d'être libéré des critiques et limites, dans un sens où il n'existerait pas d'exemple connu de nous avant, ou bien le fait de vouloir coller à notre idéalisme propre de l'amour, sans se soucier dans les deux cas de ce que peut ou pourrait penser un autre. En fait, notre valeur prime largement sur celle des autres. Donc, il n'y a aucun frein pour être comme on est. On ose s'exposer en quelque sorte. Et je commence par le sextile à Uranus. Donc, je parle toujours de Vénus, donc en sextile à Uranus. Nous saurons adapter nos recherches, nos envies, nos désirs, pour attirer à nous les bons vecteurs pour nous procurer un sentiment de liberté plus adapté à notre besoin. Nous pourrons accueillir la nouveauté, même dans son expression la plus atypique, sans réserve. Toujours avec la Lune, Vénus, Vénus, donc, qui est en trigone à la tête du dragon. Nous y verrons peut-être tout de suite la richesse qui se cache derrière un langage, une gestuelle peu commune. Nous aurons peut-être besoin d'étendre nos recherches à des contacts utiles et en créant un réseau plus tangible pour instaurer de possibles échanges d'amitié, d'amour plutôt, quand je parle d'amitié, mais plutôt fraternel, en aspect quinconce qui pose une difficulté à se positionner pour agir ou seulement prendre une décision. Vénus en maison 10 et la lune noire Périgée en maison 5 et sont en Vierge, la lune noire en Vierge. Donc elle pose la difficile situation de savoir si nous devons privilégier l'amour de notre métier, notre statut social, entre parenthèses, la vision que nous nous en faisons, les aspects que nous aimerions y découvrir en pratiquant, les découvertes récentes que nous avons eues, donc voilà, etc. Donc je referme la parenthèse, donc je reprends notre statut social face
à la réalité quotidienne que nous connaissons, dans laquelle nous luttons pour assouvir d'irréductibles désirs, dans laquelle nous nourrissons d'improbables scénarios pour faire sortir de l'intangible nos rêves de réalisation. Nous devons auditionner ces divers scénarios pour qualifier celui ou ceux qui ont le plus de sens à nos yeux pour apporter la cohésion qui manque. En aspect trigone à la Lune, avec une toute petite différence pour l'instant, mais il n'y en aura plus dans quelques jours, nous nous servirons de notre élan d'attraction en multipliant discrètement différentes formules d'adaptation aux situations que nous vivons, que ce soit aux personnes, aux lieux, aux choses. Il faudra trouver un moyen de ne pas perdre la face, de garder une certaine crédibilité dans ce que nous faisons ou disons. Enfin, en aspect carré à Mars, Mars qui est en maison 6, en Sagittaire. Ici, ce sera le sentiment de devoir agir, coûte que coûte, quelles que soient les motivations et orientations choisies. Surtout si ce choix fait partie intégrante à un ensemble d'une nouvelle forme d'autorité et ou de pouvoir de notre libre arbitre. Vénus est la pointe et le pivot central virtuel qui relie et soutient une forme de grande amplitude, pour l'instant invisible, sur laquelle nous aurons à revenir plusieurs fois tout au long de l'année 2020. En formation existant en T carré, tiré par un amas de planètes, et donc ces planètes, il s'agit de Mercure, le Soleil, Saturne, Pluton, et sont en opposition Uranus et la Lune. Comme je le disais tout à l'heure, la Lune nous met en situation d'imaginer et inventer diverses manières de dépassement et d'adaptation aux événements faisant irruption dans notre quotidien. Ceux-ci pouvant être très déstabilisants à cause de l'opposition à Uranus, ou ce peut être nous qui aurons un comportement hors norme, alors entre parenthèses les nôtres, ou celle d'une culture sociale dans laquelle on se reconnaît, où on nous classe, etc. Donc, je referme la parenthèse. Dans l'un ou l'autre cas, les facteurs dirigeants sous-jacents à une très grande volonté de prise en main des circonstances qui conditionnent notre besoin d'autonomie. Le challenge ressemble à une mise à l'épreuve dans laquelle nous connaissons les entités à convaincre, à éloigner, à valoriser pour écarter les limites contraignantes que nous avons ou dont nous dépendons actuellement.
Durant cette crise de libération, qu'il faut prendre comme une crise de croissance, nous aurons à nouveau de l'aide par l'aspect Soleil-Mercure en sextile à la lune noire apogée qui est en conjonction avec Chiron. La lune noire apogée nous amenant ainsi que Chiron a souhaité nous dépasser, à sortir de notre confort habituel pour obtenir ce que nous voulons. Nous aurons donc normalement la force intérieure nécessaire pour adopter de nouveaux schémas ou concevoir de nouvelles idées créatrices. Mais ces nouvelles idées créatrices devront subir une profonde transformation sous peine d'être rejetées par incompréhension de leurs intérêts, de leurs valeurs et richesses en tant qu'apport socio-culturel. L'injonction d'agir devra donc être auparavant réfléchie, s'entraîner, en longueur toutefois. La difficulté n'est pas dans l'action à accomplir, mais dans la décision à prendre. L'acte à produire, grâce à la force d'intégration de la lune noire périgée, est d'une importance capitale, car il soutient 5 domaines différents de notre vie en tant qu'impact, autant que Vénus, mais celle-ci étant aussi un pivot, elle a une place fondamentale. C'était Jenny pour la lecture de l'article du dernier quartier du 17 janvier 2020. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner et même de partager avec vos amis. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt pour la nouvelle lune du 24 janvier 2020.